Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez particulière puisque c'est pour vous montrer un programme qui n'a jamais passé le stade de l'alpha, même pas bêta mais alpha. Ce programme en fait n'a pas grand chose d'extraordinaire, si ce n'est que c'est le dernier projet de Netscape dans le monde de l'informatique, quoi. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui connaissent pas, parce que vous pouvez me dire bien sûr, c'est quoi Netscape pour les plus jeunes, à la limite, bon, qu'est-ce que ça c'est extraordinaire que ça. Donc il faut savoir que Netscape en fait c'est un des pionniers, enfin ça fait partie des premières entreprises à avoir créé un navigateur internet dans les années 94. Donc il y a eu Mosaic à l'époque, il y a eu World Wide Web, il y a eu Nexus, mais Netscape était le premier à complètement démocratiser le navigateur internet et a été leader pendant quelques années. Sachant qu'après il y a eu une guerre des navigateurs contre Microsoft avec Internet Explorer et que Internet Explorer a remporté la bataille et que Netscape n'existe plus à l'heure actuelle puisque Netscape a été dissous en 2003 par AOL qui l'avait racheté avant et repris par le groupe Mercurial dans les années 2005 je crois, qui ont créé Netscape 8 et Netscape 9, en sachant que Netscape est basé, comme vous pouvez le voir en fond d'écran, pour la version 6 en tout cas, sur le moteur Gecko, qui est le moteur de Firefox. À savoir aussi que Firefox, c'est une partie des gens de Netscape qui l'ont créé, avec la fondation Mozilla. Bon, enfin voilà, ça c'est un peu des... Comment dire, c'est un peu résumé, mais bon, c'est pour vous expliquer pourquoi je montre ce logiciel. Donc il s'agit de Netscape Messenger. Il faut savoir que dans les années 2007-2008, il y a eu une volonté de Mercurial de ressortir un peu les logiciels qui faisaient la force de Netscape, c'est-à-dire le navigateur et sa messagerie. En sachant que là, ce sont juste deux logiciels qui sont basés sur le moteur de rendu de Firefox 2.0 et pour Netscape Messenger de Thunderbird 2.0. Donc, je vais arrêter de parler un petit peu quand même et je vais vous montrer. Donc, Netscape Messenger, c'est ça. Donc, je vais le lancer. Voilà. C'est donc une copie conforme de Thunderbird, parce que c'est basé sur Thunderbird. On dit Bird, ouais, Bird, c'est ça. Voilà, donc ça n'a pas grand chose de nouveau, tout simplement. C'est juste une interface qui reprend l'interface de Netscape Navigator 9, pour ceux qui ont connu. Voilà, donc tout simplement, donc on a toujours les mêmes options qu'un Thunderbird, c'est-à-dire qu'on peut créer les comptes sur les côtés, donc ici, là. J'en ai créé pour vous montrer que ça marche, compte Gmail par exemple. Et donc voilà, donc on a sa barre d'adresse, ici, voilà. Donc on a toutes les options de Thunderbird. On peut avoir des plugins, j'en ai même installé un qui permet de réduire le logiciel dans la barre en bas, ici. Voilà. Alors pour vous montrer donc vite fait le About, c'est ça, donc Netscape Messenger version 9.0 alpha. Et donc ce logiciel a été arrêté tout simplement parce que le Mercurial a laissé tomber son navigateur, enfin Netscape Mercurial a laissé tomber son navigateur en 2008. En mi-2008, son Netscape Navigator 9. Et par la même occasion, le Netscape Messenger qui n'a pas dépassé le stade de alpha. Voilà. Donc je trouve ça dommage. Parce que bon, c'est vrai que c'était le plus gros concurrent à Microsoft, même si bon à la fin il représentait plus que 1%, 0,5% de part de marché. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc là on voit marqué la Mozilla Team. Je sais pas si on peut pas revenir en arrière. Ça pour dire que Netscape se faisait un peu concurrence avec Mozilla puisque l'un était open source, donc libre, et l'autre était proprio, c'est-à-dire Netscape. Voilà, donc je vous montre un peu vite fait les options. C'est un peu bon, c'est en anglais évidemment, il n'y a pas de langue. Donc ici, bon, on peut récupérer nos messages donc sur les boîtes de messagerie. Donc ça gère le POP, le CMTP, n'importe quoi, l'IMAP.
On peut donc passer en mode offline comme tout, on peut redémarrer. Alors ça c'était aussi un truc, une option qui existait sur les Netscape Navigator jusqu'à la version 9 et ici, c'est ce petit bouton là, Restart Messenger. J'ai toujours trouvé ça pratique de pouvoir redémarrer en cliquant sur une touche, en cliquant sur un petit lien, et ça sur aucun Firefox. Alors je sais pas maintenant avec les versions 6, 7 ou machin, mais ça n'existait pas cette option. C'est-à-dire que relancer Messenger, donc ça, c'est une option qui est bête, mais qui peut être vachement utile. Elle n'a jamais été présente sur les Firefox. Voilà, il faut m'expliquer pourquoi. Bon, enfin, c'est un détail. Donc, toujours pareil. Donc là, après, on peut voir, donc, voilà, on peut voir les corps des messages au format HTML, le simple HTML, en texte tout simplement, format texte. Donc là, la taille des caractères, ça change pas grand-chose. On peut choisir d'afficher la ligne contenant les fichiers joints. Donc on peut voir tous les dossiers que l'on crée. Donc, par exemple là il y a des dossiers voilà, personnels, professionnels, reçus. Alors il y a marqué no found, tout simplement parce qu'il n'y a rien. C'est une adresse pour vous montrer que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on peut aussi customiser sa barre. Ça c'est comme si vous étiez sur Firefox. Donc là on peut rajouter des éléments, on peut en retirer. Par exemple je vais retirer ça qui ne me sert à rien, je suis en train d'y penser. On peut donc reporter un bug. On peut donc voir tous nos mails ici. Voilà, donc là c'est fait. On peut donc créer un nouveau mail. Donc là. Hop là, je me suis fait griller. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on peut créer un nouveau mail. Et voilà, je pense que je vous ai un peu tout montré. Les options, c'est copie conforme, donc un Firefox ou un Thunderbird. Pas vraiment grand chose de différent. Voilà, donc il y a que ça qui change. On va dire que c'est surtout le skin qui change. Hein. Disons que ça va de pair avec l'interface de Netscape 9. Voilà. Option. Je viens de cliquer sur option. Un coup de setting. Voilà, c'est exactement. Putain, à chaque fois je me fais baiser. C'est exactement la même chose que Thunderbird. Mais voilà, c'était pour vous donner l'existence de ce programme qui est assez difficile à trouver. Franchement, j'ai galéré. Parce que faut savoir que le FTP de Netscape, on n'y trouve que les navigateurs. Je n'ai pas trouvé la version Messenger parce qu'elle n'a jamais été réalisée, enfin donnée au public si on préfère, à part en version alpha. Donc voilà. Après, donc pour une utilisation réelle, ça comment dire, ça peut se faire, hein. Je veux dire, moi je l'utilise comme ça parce que pour lire des mails j'ai pas besoin d'autre chose. Bon, c'est pas le plus sécurisé, il date de 2007, fin 2007, donc c'est pas du tout à jour. En sachant qu'aussi qu'il existe des skins Netscape pour Thunderbird, qui d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il est passé en version 7. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu plus récent au passage. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'était vraiment une vidéo aparté sur ce logiciel qui en même temps était aussi pour parler un peu de Netscape, quoi. Voilà. Donc moi je vous dis à plus pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.